Advienne que pourra, je vais me marier. C'est la promesse de qui? De Dieu. Il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Bon, là vous pouvez être seul, c'est l'été, il fait chaud. Hein. Parce que quand il y a quelqu'un aussi, là on a chaud. Mais hiver, là bientôt. Ah! L'hiver ou l'été ou pas, ce n'est pas la circonstance qui va me faire désister. Je ne désiste pas. Après le salut, c'est le mariage et le plus grand des bénédictions que Dieu a donné. Dans le 1er Timothée chapitre 4, ne privez pas l'aliment de qui? Lisez chez vous. Des gens se privent de ne plus être mariés parce qu'ils ont la déception. Déception, au revoir, bonheur arrive. Amen. Je dois lutter pour avoir le bonheur. Le bonheur ne tombe pas du ciel. Il faut se battre. Amen. Ça, c'est une humiliation. Pasteur, je suis jeune. Hé, l'amour, il n'y a pas d'âge. Hein. Normalement, tu dois avoir une intimité avec un seul homme de ta vie. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ben, ce n'est pas le cas. À cause de la désobéissance. Normalement, 17 ans, on doit avoir déjà un mariage. Il y a des couples qui se marient pendant 60 ans, 50 ans. Ils vieillissent ensemble. Soyez forts et courageux pour la vie sentimentale. C'est les plus grandes bénédictions après le salut. Amen. Hébreux 4, s'il vous plaît. Oui. Dieu prend soin de vous. Amen. En plus, je ne sais pas, mais la parole dit, tu rentreras dans le repos de Dieu. Peut-être certains disent, j'en ai marre de cette situation, Seigneur. Tu vas rentrer dans le repos de Dieu. Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas derrière vous. Je ne sais pas de quoi je vous parle avec Dieu, mais je sais qu'il donne la nourriture, ce que son peuple a besoin. Peut-être pour tout le monde, mais peut-être pour quelques-uns. Oui ou non? Chaque jour, il suffit sa peine. Demain, c'est notre nourriture qui va vous donner. Amen. Moi, je suis juste un instrument. À partir des versets 1 à 4. Craignez donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos. Craignez. Ça veut dire ne perds pas ta bénédiction. Ne perds pas ta grâce de te marier. Craignez. Tant que la promesse, quoi? Va rentrer dans son repos. Chaque chose a son temps. Ne baisse pas les bras. Tu vas rentrer dans le repos de qui? Soit c'est ta délivrance, soit tu vas te marier. Amen. Craignez. Ayez la crainte de ne pas perdre cette grâce de se marier. Tous les travaux que tu investis, il y a des personnes. Hein? Voilà ton appelement. Dieu a préparé. Amen. Les tempêtes s'élèvent. Non mais elle est presque là. La main de Dieu là, c'est sa bénédiction. Il y en a qui arrivent là. Elle se décourage. Elle baisse les bras. Elle perd quoi? Sa bénédiction. Je donne cet exemple. Beaucoup a raté la grâce, l'opportunité, parce qu'ils se découragent en dernière. Non. Je ne sais pas. Mais moi, je n'aime pas la défaite. Je peux pleurer, mais je vais essuyer mes larmes et je poursuis mon objectif. Vous savez, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai dit comme ça, moi, je suis souffert avec cet homme. Dieu veut que vous utilisiez l'intelligence. Et quelqu'un d'autre va prendre ma place. J'ai dit non. C'est ici être un vaillant. Il y a quelqu'un d'autre, c'est devant toi la femme qui va... Tu vas attendre que Jean-Claude s'est marié avec Viviane, mais ça doit être à toi.
Tan, tan, taran. Tan, tan, taran. Tan, tan, taran. Parce que tu n'as pas saisi ta grâce. Merci Jean-Claude. C'est une guerre. Le plus grande lutte des bénédictions, c'est quoi? La vie sentimentale. Mais c'est lui qui persévère, il va rentrer dans son repos, dans la promesse de Dieu. Ne baisse pas les bras. Va jusqu'au bout. Amen. Alors, Amen. Alors, qu'est-ce que t'es dit? Craignez donc, il a dit, quelle personne d'entre son repos, si piste encore, aucun de vous, oui ou non, ne paraisse être venu trop tard. Il n'y a rien n'est trop tard dans la vie amoureuse. Ça ne dépend pas d'âge. Ça ne dépend pas des circonstances. Rentre dans le repos de Dieu. Subsiste encore. Tant qu'il y a la foi, il y a la promesse. Sarah a eu son fils à quel âge? Quel âge Sarah il a fondé? À 90, Sarah l'a fondé. Abraham n'a pas fait la cigogne. Dieu a dit, va voir Sarah. Il a cru ce que Dieu a parlé. Ça a démarré. Mais arrêtez. Isaac a quoi? A sorti. L'impossible est devenu possible. C'est quoi impossible à toi est possible à Dieu. Tu dois mettre ta confiance à l'Éternel, ton Dieu qui t'a promis. Ne te confie pas ta confiance à l'homme. Amen. Dieu va enlever ton humiliation. C'est pas pour ta gloire, mais c'est la gloire de qui? La gloire de Dieu. Chaque chose a son temps. Confie-toi à l'Éternel. Amen. Et tu rentreras dans son repos. Parce que cet combat, c'est Dieu qui va là amener. Ce n'est pas toi. Tu passes des luttes parce que tu doutes. Si tu es en confiance, tu ne rentreras pas dans les combats. Amen. Ne rentre pas dans les discussions vaines. Dieu a dit, ce n'est pas par la force, ni par intelligence, mais par quoi? C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, qui a créé la terre et le ciel. Il est rentré dans les repos après 7 jours qu'il a créé quoi? La terre et le ciel. Amen. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'ailleurs. Mais la parole qui leur fit annoncer leur sert à rien parce qu'elle ne trouve pas la foi à ses yeux. Dieu, si Dieu, il a la foi que tu vas te marier, parce que la parole de Dieu, il ne trouve pas la foi à ses yeux. Si tu ne rentres pas dans le repos de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas eu la foi. Parce que quand tu as la foi dans la parole de Dieu, tu rentreras dans le repos de qui? Le repos de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quoi? N'ont pas trouvé la foi à ses yeux. Ne mets pas en cause la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'a pas marché sur toi, c'est toi qui es le problème. Parce que tout ce qui sort dans la bouche de Dieu, c'est la vérité. Avec Dieu, il n'y a pas de mensonge. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Amen. Dieu ne faillit jamais. C'est l'homme qui faillit. Même si la promesse tarde, qu'est-ce qu'il a dit? Attends-la. Certainement, certainement, certainement s'accomplira.
Ce n'est pas toi qui vas poursuivre la bénédiction quand tu te confies à Dieu. La bénédiction va te la contre. Sois en paix et confie-toi à Dieu. Il va te rendre justice. Amen. 3. Pour nous qui avons cru, nous rentrerons dans le repos, selon ce qu'il dit. Je jure dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Si vous ne croyez pas à la promesse de Dieu, il sera en colère. Parce que vous doutez à sa parole. La Bible dit que le monde était créé comment? Par la parole. Et Dieu est la parole. Et la parole était en Dieu. Le monde était fait par la parole de Dieu. Parce que la parole que vous lisez, il y a un esprit de vie. Quand vous mettez en pratique, vous aurez la vie ou la mort? La vie. Vous devrez garder seulement la parole de Dieu en vous. Mais l'être humain en a tendance à toujours garder les mauvaises paroles. Ces mauvaises paroles-là vont vous détruire. Il va enlever l'assurance que Dieu t'a mis en toi, que tu vas te marier. Gardez la promesse de Dieu. Il va s'accomplir. Amen. Amen. Ils n'entreront pas dans mon repos. Si tu doutes de la promesse de Dieu, tu ne rentreras pas dans son repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création. Car il a parlé quelque part ainsi, 7e jour. Dieu se reposa de toutes ses œuvres au 7e jour. Ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Si tu doutes, tu n'hériteras pas ce que Dieu a promis pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu vas t'aider, désister. Et tu vas baisser les bras. Je ne veux pas désister. Je vais poursuivre mon objectif. Et je vais rentrer dans le repos de Dieu de se marier. Amen.